tout le monde! Bonne et heureuse année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de bonheur et de projets créatifs pour vous, mais également que la santé sera là. Pourquoi pas réaliser ces quelques projets créatifs ensemble? J'ai pas mal d'idées en tête et quelques petites surprises aussi pour vous. Par contre, on va changer un petit peu de formule cette année. En 2021, j'ai été un petit peu ambitieuse, j'avoue. J'ai voulu, en plus de mon travail, faire une vidéo par semaine avec vous et j'avoue, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, vous ne m'avez pas vu beaucoup parce que je n'arrivais plus à fournir entre le travail et les vidéos. Alors la résolution 2022 sera 2 vidéos par mois. Donc j'essaierai d'en faire une, je sais pas, je vais essayer, j'en ferai une toutes les 2 semaines. Donc là, on commence avec la première. Et la première, ce sera cette petite carte, toute simple, où on a nos petits nuages qui, vous avez vu, sont mobiles. Voilà. Donc, avec un joli arc-en-ciel, les petites gouttes de pluie, parce qu'un arc-en-ciel, ça apparaît suite à la pluie, et la légende veut copier de l'arc-en-ciel. On est un trésor, on est de l'or, d'où les petits diams ici. À l'intérieur, comme toujours, on fait un petit rappel du dessus, mais quelque chose de tout simple. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Donc cette jolie carte, on va la réaliser avec des nouveaux produits du catalogue. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, sur mon compte Facebook ainsi que sur mon compte Instagram, en début de semaine, je vous ai communiqué la sortie du nouveau mini catalogue, que voici. Je vous ai mis tous les liens pour pouvoir le feuilleter ou même le télécharger sur votre support de consultation au niveau de Facebook et Instagram. Donc on va venir travailler dans ce catalogue avec ces jolies dies, le lot arc-en-ciel de bonheur qui va nous permettre de découper effectivement ce joli arc-en-ciel. On va également, puisqu'en fait qui dit nouveau dit nouvelle année, dit celebration avec Stampin' Up. Donc on a des cadeaux qui nous sont offerts par tranche de 60 € et qui sont décrits dans cette brochure que vous retrouvez également dans mon lien bio au niveau d'Instagram et au niveau de Facebook. Donc en fait, nous on va travailler aujourd'hui avec un lot de papier qu'on peut acheter qui est gratuit, dès 60 € d'achat, qui est très peps avec plein de couleurs. Donc on a plein de motifs, plein de couleurs. Je vous montrerai juste après. Et également un deuxième lot de papier qui est également gratuit dès 60 € d'achat, qui est, vous voyez, avec plein de... Ça fait penser un peu à un ciel. Donc voilà pour aujourd'hui. On va pour le nouveau mini catalogue. Je vous laisse vraiment aller regarder tout ça. Je vous ai également fait une communication pour vous proposer d'acheter, parce qu'en fait dans ce nouveau catalogue, on va pouvoir découvrir tout un lot de nouveaux papiers. Donc c'est vrai que acheter directement tous les lots de papier, ça fait quand même une certaine somme. Donc je me suis dit pourquoi pas en proposer de les découvrir. Donc je vous propose en fait un quart de chacun des paquets de papier pour pouvoir les découvrir au prix de 29,50 €. Pour ça, il suffit de me contacter par mail et on échangera ensemble pour voir la procédure à suivre. Donc je vous rappelle, lescreas2toutpetits@gmail.com. Vous retrouvez à la fin de la vidéo, mais également en commentaire en dessous, toutes les informations. On va arrêter pour la petite partie commerciale et on va commencer le tuto. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin... Donc, on va repartir avec mes petits post-it pour pas changer. D'une petite base. Donc, moi, je l'ai choisie en béguin bleu pour rappeler le ciel. Donc, la base, elle va faire 14,8 par 21 cm. On va tout simplement faire un pli à 10,5 dans la longueur qui fait 21. Donc, ça va être notre base. Donc, hop, là, on la plie en deux.
comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier uni. Donc moi j'ai choisi du blanc, après à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Et ces 2 papiers, ils vont faire 14,3 par 10. Donc il y en a un qui va aller à l'intérieur de notre carte et le deuxième qui va nous permettre de faire notre arc-en-ciel. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier design. Donc là, moi je l'ai pris avec plein de couleurs qui nous rappellent l'arc-en-ciel. Donc on retrouve dans ce lot de papier, donc, comme je vous l'indiquais, qui est gratuit, vous avez, hop là, tout un tas de motifs. Mais je trouve que la lumière, elle est pas géniale et ça c'est sombre. Vous voyez? Hop là. Donc, vous voyez tous ces beaux papiers. Donc ça m'a permis de faire mon fond. Donc, pareil, lui, il va faire 14,3 par 10. Ensuite, pour mettre à l'intérieur de notre petite carte, donc toujours dans ces mêmes papiers, il y a ce papier-là avec des petits arcs-en-ciel. Et on a notre découpe. Que je vous montre. Donc on a à l'intérieur cette découpe qui vient pile poil comme vous pouvez le voir là. J'en ai déjà découpé un qui vient hop là pile poil découpé et on va pouvoir récupérer nos arceaux de l'arc-en-ciel pour pouvoir les coller. Ce que j'ai fait par avance, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai mis une bande adhésive double face. Donc là, elle va faire la longueur, ce qui fait que quand je vais découper, et ben en fait, j'aurai déjà du double face derrière et ça va être beaucoup plus facile à coller. Donc là, j'ai pris une bande qui fait 4,2 ou 4,3 cm pour faire, vous voyez, pile poil. Et là, ça fait 15 cm de largeur. Voilà. On va avoir besoin du deuxième die, enfin plus que du deuxième. Donc, on a ce die-là qui va nous permettre de découper notre arc-en-ciel. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Donc si on regarde, il fait, hop là, il fait quand même, il fait 11,5 cm de hauteur. Vous voyez, pour une largeur de, hop là, un peu moins de 8 cm. Donc ça c'est un beau die. Et ensuite, on a les petits nuages. Donc les petits nuages, moi j'ai choisi d'en faire 3 et à chaque fois dans les 3, je vais en découper 2. On va en avoir un qui va aller en dessous et un qui va aller sur le dessus. Donc je les ai déjà préparés, je les ai déjà découpés. Donc là, j'ai tous mes petits nuages qui sont prêts. Comme vous pouvez voir dans ce set, vous allez également avoir cette bordure là qui est pas mal, ça vous fait des petits arcs-en-ciel, ou les Kit Kat ici, où vous allez pouvoir marquer un petit mot avec votre arc-en-ciel, voire même vous allez pouvoir découper et avoir des petits arcs-en-ciel. Aujourd'hui je m'en sers pas, mais je pense qu'on s'en servira une autre fois sans aucun problème. Il faut juste que je fasse une petite créa, donc il faut que je trouve le temps. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petites gouttes de pluie. Donc là, c'est juste tout simplement, on les avait déjà utilisées, je ne sais plus dans quelle création. Donc vous voyez, c'est des petites gouttes. Et on va venir les colorier avec un blend, un feutre à alcool, pour leur donner une petite tonalité de bleu, pour que ça ressorte un tout petit peu plus sur le papier blanc. Et alors, par contre, pareil pour les petites pépites, j'ai ressorti, alors malheureusement ils n'existent plus, mais au catalogue il y a d'autres gemmes qui font type or. J'ai hésité, mais je me suis, avec aussi les petits papillons, voyez, et je me suis dit ça allait faire bizarre comme petit trésor. Et voilà, donc on va pouvoir commencer notre carte maintenant qu'on a vu un peu
tout ce qu'il nous fallait. Bon, j'ai changé ma lumière de position en espérant que ça soit, que les couleurs soient un petit peu plus sympas. On verra. Bon, donc on va commencer par faire le dessus. Donc pour ça, on va prendre donc notre papier qui fait 13,3 par 10. On va prendre notre die qu'on va venir positionner. Alors, je pousse ça là. Hop là, je remonte pour qu'on en voit bien. Et on va venir mettre notre die. Alors, ne pas le mettre trop près du bord. Je m'explique. Si vous regardez, on va mettre notre carte, elle est en volume. Donc, on va mettre des petites mousses 3D tout du long. Donc, si on met notre die trop près du bord, on n'aura pas assez de largeur pour mettre nos mousses 3D. Donc, on va hop là, laisser un peu d'espace, à peu près 0,5 cm, hein, pour positionner notre die. Derrière, on va prendre, comme d'habitude, notre scotch repositionnable, comme ça. Quand on va les découper avec la machine, ça ne bougera pas. J'aime pas la luminosité ce soir, hein, mais je sais pas comment faire. Ah, c'est tout ça. Ok, donc je vais découper et je reviens. Et voilà, donc j'ai découpé. On se retrouve avec trois arcs de l'arc-en-ciel, non même 4, je dis des bêtises. Voyez, 4 arcs de l'arc-en-ciel. Donc ce que vous pourriez très bien faire, donc moi j'ai choisi de mettre un fond qui existe, qui existe déjà. Mais vous pourriez faire un style où vous allez découper votre arc-en-ciel dans différents motifs unis. Et donc vous auriez un arc rose, un jaune, un bleu, un vert. Et puis vous pourriez venir le coller en dessous. Petite idée, par exemple. Hop là. Donc maintenant, j'enlève et j'ai mon support. On enlève ça. Je mets sur le côté. Et mon die. Je rangerai plus tard, c'est pas le moment. Donc, on a ceci. On va pouvoir maintenant préparer nos petits nuages, tout simplement. Donc, pour ça, on a découpé des petits nuages comme je dans le papier de la Celebration que je vous ai fait apparaître tout à l'heure. Donc, ce papier, allez, il est comme ceci. Donc, on a une face comme ceci et une face comme cela. Et on l'a dans des tons de gris, dans des tons de vert, dans des tons de violet, de jaune et enfin de rose. Et ça, c'est gratuit dès 60 € d'achat en ce moment. Donc du coup, j'ai découpé mes petits nuages et comme ça, ils ont un petit effet. Ils sont pas blancs, ils sont bleus avec des petits reflets blancs, comme un nuage. Donc j'en ai découpé un, deux. J'en ai un gros avec son jumeau. J'ai ce petit là. On va essayer de trouver les jumeaux puisque l'idée c'est de les raccorder ensemble. Celui-là, il va avec celui-là. Et on va prendre ces deux-là.
Voilà, voilà. Donc, on a 3 nuages qui sont doublés. On va prendre des dimensionals que je viens juste de faire tomber partout. Puisque l'idée, ça va être de prendre un nuage. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, pardon. Hop là. De prendre un nuage, de mettre un dimensional et de venir coller le deuxième nuage par-dessus. Pour celui-ci qui est un peu plus gros, on va vouloir, je l'ai mis légèrement surélevé par rapport aux autres. Hop là. Donc du coup, on va venir mettre 2 dimensionals pour celui-là. On va, pareil, on va positionner celui-ci et on mettra celui-là là. Ou ce coup-ci, on met le petit là, le gros ici et le petit là. Et on laisse ici. On peut faire ça à journée. Donc, les dimensionals. Hop là, on va venir prendre. C'est sombre. Donc sur celui-là, on a dit qu'on en mettait 2. Hop là. On fait en sorte que ça ne dépasse pas. J'espère que je suis pas dans le champ. Que ça ne dépasse pas notre petit nuage. Et on va prendre son jumeau qu'on vient coller par-dessus. Et vous voyez, ça fait comme ceci. On prend le petit dernier là, pareil. On a mis 2 épaisseurs, on n'est pas venu mettre. Alors, paf, paf, paf. Donc là, c'est un petit peu plus large. Et on va faire le petit dernier. Donc, un dimensional. Donc, on le positionne de telle manière qu'il ne dépasse pas. On enlève l'opercule. Et on va venir se mettre par-dessus. Voilà. Bon, ce soir, j'arrive pas à trouver l'éclairage idéal pour que les couleurs soient au top. Bon, on va arrêter parce que de toute façon, je n'arriverai pas à faire mieux. Donc, on a notre arc-en-ciel qui est prêt. On a nos petits nuages qui sont prêts. Donc maintenant, on va venir tout simplement déjà coller notre fond. Donc, je vais pousser ça. Et ce soir, je vais travailler avec du scotch. Donc, qu'on retrouve le port. Donc,
on va enlever les opercules. Et on va venir mettre, donc on se met à 0,5 mm grosso modo du bord et on vient coller notre dessus. Naturellement je suis pas alignée, mais bon, c'est pas grave. On va venir préparer avant nos mousses 3D. Donc pour ça, j'ai des grandes, donc c'est des grandes bandes de mousse 3D, vous voyez. Et donc on va en venir mettre une en haut, une en bas, sur les côtés. Et là également, on va en mettre quelques-unes sur les arcs. Sinon, ça va légèrement s'affaisser. La première fois que je l'ai fait en toute clarté, hein, j'ai fait la boulette, hein, je l'ai mis et en fait ça s'affaisse. Donc du coup, on va en mettre quelques-uns là en dessous. J'étais obligée de les rajouter après coup et c'est pas du tout pratique. Donc autant les mettre tout de suite. Donc on va en mettre un petit peu là, le long de l'arc, un ou deux ici, un ou deux là, pour que tout se tienne correctement. Ce que je fais pour avoir les bonnes longueurs, c'est que je prends ma règle. Donc on a ici notre carte, on rappelle, qui fait 10 cm. Donc on va venir prendre une mousse 3D et on va mettre une petite marque au crayon à papier dessus à 10 cm. On va faire, comme il en faut deux, on va faire une deuxième marque à 10 cm. Et déjà, on va venir positionner ces deux mousses là. Et elle se découpe tout simplement avec oh, je vais pas y arriver, excusez-moi, avec des ciseaux. Et on vient, alors je vais me mettre debout, je verrai mieux, ça sera plus facile. On vient se mettre au bord. Comme ceci. On prend la deuxième, qui est ici. On vient couper à 10 cm. Hop là, je remonte. Et je viens mettre ma bande. Comme ceci. Et là, elle se voit pas. Alors, vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Je vais rectifier avec mon ciseau. Ensuite, pour celle sur les côtés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma règle de nouveau et j'ai mesuré et j'ai vu que j'avais 13,5 cm. Donc pareil, on va prendre nos mousses, on va mesurer 13,5 ici. Et 13,5 sur la deuxième. Voilà. Alors j'ai mon opercule qui est en train de partir, c'est pas très pratique sur ce coup là pour moi. Donc je reviens me mettre là, je viens bien m'aligner. Donc il y a un petit bout qui me gêne et voilà. Je fais la même chose avec la deuxième bande.
voilà. Et ça ne dépasse pas. Et on a notre cadre qui est prêt. Donc comme on a dit, je me rassois. Excusez-moi pour le bruit. Est-ce que... Non, la lumière, c'est toujours pas ça. Hein. On va découper maintenant dans les petits bouts qui nous restent. Donc là, on va venir en mettre un ici. Voilà. Comme ils sont assez fluides, on peut en plus leur donner un peu la forme de l'arc-en-ciel ou pas. Voilà. On a dit qu'on en mettait quelques-uns là aussi. J'ai pas été maligne, autant pour moi. Si je le mets trop près du bord, si je le mets trop grand et trop près, après mon petit nuage, il pourra pas bouger. Alors, où est-ce qu'on va le mettre celui-là? Si on veut pas que notre... si on veut qu'il aille un peu en bas. On va le mettre en haut. Hein. On va le mettre en... là comme ça. Et un par là. Pour que ça tienne. Ensuite... notre lui. Alors, on a dit réfléchissons peu, réfléchissons bien. Donc, on veut que notre petit ici, hop là. Ah, je vais pas y arriver. Excusez-moi, je suis perturbée. Donc on veut mettre le grand là. Comme ceci. Et le petit dernier. Est-ce qu'on voudrait pas le mettre très très haut? Lui on le met bas. On retourne. Voilà, donc on les a positionnés. Hop là. Donc on va venir mettre une bande par là. Une bande par là. Le petit, on va le laisser bouger un peu. On va mettre un là. Lui, on va l'empêcher de bouger par là. Et lui, il pourra bouger comme ceci. On est pas mal là, comme ça. On va rester comme ça. Donc là, on a préparé notre derrière. On va préparer les petites gouttes. Les petites gouttes d'eau. Alors, dans mon petit bazar, elles sont là. Et mon blend Piquin bleu, il est là. La reprise est un petit peu difficile. Faut reprendre ses marques. Hein. Alors, on avait fait 6... Oh, j'ai fait 6 petites gouttes d'eau. Ben, on va refaire 6 gouttes d'eau. On va là en colorier 1, 2, 3, 4. On apprend à compter ce soir. 5 et une petite 6e. Et allez, 6, oui. Non, on va rester sur 6. Donc,
on va retourner notre préparation comme ceci. Et on reprend. Donc, hop là, on va venir en mettre une. Par là. On les met un peu, on les répartit un peu sur toute la surface aléatoirement, hein, comme de toute façon les pluies, les gouttes elles tombent un peu n'importe comment, hein, donc on va les mettre un peu partout. Voilà, et une petite dernière par là. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre notre petit trésor. Hop là. Donc, on va venir mettre une grosse pépite. Parce qu'on espère qu'il y a un gros beaucoup d'or au pied de notre arc-en-ciel. Donc, on met une première. Hop là. Une deuxième et une troisième. Voilà, et comme ça on a le dessus de notre carte qui est prêt. On va pour le moment le mettre, vous voyez, comme ceci. On a notre petit, donc lui qui bouge et qui est bloqué à ce niveau là, il ne pourra pas descendre plus bas. On a lui qui va pouvoir monter un petit peu et lui aussi. Voilà. On va venir préparer l'arc-en-ciel qui est à l'intérieur avant de coller. Ça sera plus facile après pour manipuler notre carte. Donc pour ça, je range mon matériel. On avait préparé, si vous vous souvenez bien, ce papier là avec de l'adhésif. On va venir prendre la découpe qui va avec. On va venir, on pousse tout ça, on va venir le positionner, parce que on va remonter un petit peu pour qu'on voit bien. On va venir le positionner sur un des arcs. On met comme d'habitude du scotch repositionnable comme ça. Quand on va aller au niveau de la machine, ça va pas bouger. Je fais la découpe, me voilà. Donc j'ai été découper mon arc-en-ciel. J'enlève mon scotch. Ou pas. Voilà. Je positionne et vous voyez, j'ai un arc, deux, arcs et mon petit dernier. Et on va pouvoir former notre arc-en-ciel tout simplement. Pour ça, alors, je pousse. On avait découpé un deuxième morceau, si vous vous souvenez bien, qui fait 13,3 par 10, qui est également blanc. Ça, on va le mettre de côté et on va venir coller notre morceau de papier blanc comme ceci à l'intérieur de notre carte, tout simplement. Donc, on va prendre notre scotch. Alors oui, j'en mets beaucoup, mais j'aime pas que ça rebiquette en fait. Puis c'est des tocs. Hein. On a pris une habitude, vous savez. Après, moi je fais toujours pareil. Et un petit dernier au milieu. Les post-it aujourd'hui, ils veulent pas rester en place. Hein. Faut que j'en rachète des petits. C'était mieux au début. Hein. Mes petits, bougez-moi. Ah, j'ai coupé mes
Vous allez dire, elle s'est encore coupé les ongles. Et oui, et je les ai coupés ras comme d'habitude. Du coup, le scotch, il vient pas du premier coup. Ça, c'est parce que mes ongles sont trop courts. Donc, on vient positionner notre feuille. Voilà, comme ceci. Ah, je suis plus droit que sur le dessus. Et maintenant, on va tout simplement venir mettre notre arc-en-ciel en bas à gauche. Donc, pour ça, on va prendre notre outil touche à tout pour enlever la petite pellicule du double face. Et ben dis donc, ça, voilà. On retourne. Et on vient mettre notre arc à peu près. On va essayer. On fait le deuxième. Peut-être vous le faire en accéléré, sinon trop. Peut-être pas passionnant de... Oui, je vais vous le faire en accéléré, ça sera mieux plutôt que de me voir galérer à enlever tous mes opérations. Et voilà, on a fait notre petit arc-en-ciel en bas, là. Donc on a notre petit rappel dessus de notre carte, comme je fais toujours. Et maintenant, il ne va plus nous rester qu'à coller notre dessus. Donc comme vous avez pu voir, c'est vrai que j'étais un peu vite, je vous ai pas montré. Donc on prend notre petit nuage et on va venir, hop là, le clipser. Enfin, clipser, je sais pas comment on peut dire, entre deux lames, et comme ça, il va bouger. Mais une fois qu'il va être positionné, il va plus pouvoir s'en aller. Donc, on retourne, tout simplement, par celui-là. Au moment où je le dis, il va bouger. Hop là. On a dit que lui, il allait ici. Donc, on enlève tous les petits opercules. N'essayez de pas en oublier. Une fois qu'on aura retourné. Après ceux du milieu, c'est moins grave s'ils ne collent pas, puisque ce qui compte, c'est qu'ils soient là pour empêcher que ça s'affaisse. Donc on retourne, je vais me mettre debout. Pour essayer de bien, l'idée c'est de bien être raccord. Ah, j'ai été trop vite. Voilà. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, comme toujours, hein. Comme les dimensionals. On remettra les petits nuages après. Avec la caméra, c'est pas évident. Hop là. Donc on se met bien raccord. Et voilà. Donc là, on a un petit nuage. On revient mettre. Ah. On n'oublie pas qu'on a des dimensionnels en dessous. Voilà, donc lui, il vient là, il est bloqué. Et on a le petit dernier. Et voilà. Et on a fini. Et juste à la fin, c'est hyper lumineux. Vous voyez comme il faut les couleurs. C'est pas possible. Hop là. Vous voyez? Donc on a nos petits nuages qui bougent. On est sur une carte avec du volume,
Ça y est, elle est avec de l'épaisseur, mais du coup, on ne voit pas trop ce qu'il y a en dessous. Hop là. Et on a notre petit rappel d'arc-en-ciel à l'intérieur. Voilà pour cette petite carte. J'essaie d'en refaire une autre. Oh, je l'ai mis à l'envers. Oui, il est à l'envers mon nuage. Voilà. Peut-être que dans l'année, j'en referai une autre avec cette technique-là. Où c'est carrément, on fait carrément un cercle. Je l'avais faite pour une carte de golf, pour un golfeur, où j'avais une balle de golf qui tournait le long du green fee. Je vais réfléchir pour la refaire dans l'année. Voilà, donc aujourd'hui on a réalisé cette jolie carte avec nos petits nuages qui bougent, tout en volume, avec un petit fond, hop là. Et avec des produits du nouveau catalogue. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram ainsi que mon Facebook, donc les créas de tout petit, pour retrouver le lien vers le mini catalogue, avoir toutes les infos. En dessous de la vidéo, vous allez retrouver tous les produits que j'ai, toutes les références des produits que j'ai pu utiliser. Et voilà. Je vous rappelle que vous pouvez, je viens déjà de le dire, je sais, sur Facebook, les créas de tout petit, sur Instagram. Je publie, donc à partir de cette année, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Donc, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à dans 15 jours du coup. Au revoir!